Dans un revirement surprenant, Kawasaki, largement connu pour ses motos vertes emblématiques, a franchi une étape audacieuse au-delà des deux roues. Le constructeur japonais a récemment introduit un nouveau véhicule concept appelé Corléo, une machine conçue non seulement pour traverser tous les terrains, mais aussi pour redéfinir l'idée même de mobilité. Imaginez un cheval qui ne mange jamais, ne dort jamais et ne ralentit jamais. Alimentez-le à l'hydrogène, remplacez ses muscles par du métal et vous obtenez Corléo, le nouveau robot à 4 pattes de Kawasaki, aussi époustouflant que propre. Conçu pour dominer les terrains où les roues échouent, cette machine n'est pas seulement une vision du futur. Elle pourrait bien révolutionner notre manière de voyager. Mais de quoi est-elle faite? Et comment fonctionne-t-elle? Plongez avec nous dans l'univers de ce cheval robotique à hydrogène qui attire tous les regards à travers le monde. Coryo, le cheval robotique de Kawasaki. On dit que l'innovation n'est qu'une réinvention, mais de temps en temps, quelque chose apparaît qui bouleverse totalement la donne. En avril 2025, tout le monde à l'expo Kansai d'Osaka s'attendait à entendre le rugissement familier de la prochaine superbike de Kawasaki. Au lieu de cela, Kawasaki Heavy Industries a présenté Coryo, une machine à 4 pattes alimentée à l'hydrogène que l'on peut sceller et chevaucher. Mesurant environ 1,5 m de haut, à peu près la hauteur de la poitrine pour la plupart des gens, et surmontée d'une visière élégante de moto sportive, elle ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un storyboard de science-fiction. À l'intérieur de son torse sculpté, ronronne un moteur à hydrogène de 150 cm3. Plutôt que de faire tourner des roues, il entraîne un générateur qui alimente des moteurs électriques dans chaque patte. Les premières spécifications indiquent une puissance d'environ 20 chevaux, suffisante pour des ascensions confiantes sans émission. Chaque membre possède son propre unité de propulsion, donc le couple atteint le sol instantanément. Et la seule chose que Coryo exhale est de l'eau. Zéro pollution par l'échappement, même dans une forêt tropicale. Les pattes sont la véritable magie. Un bras oscillant de style moto dans chaque membre arrière lui permet de monter et descendre indépendamment, absorbant les chocs comme une suspension de vélo tout-terrain. Des sabots en caoutchouc antidérapants s'écartent de gauche à droite, s'étalant sur le sable et s'agrippant aux rochers déchiquetés, tandis que des capteurs de vision par IA ajustent chaque pas, de sorte que Coryo se déplace avec l'assurance calme d'une chèvre de montagne et non le cliquetis d'une machine. Monter à bord semble familier, une selle de style moto, un guidon simple et des repose-pieds auto-ajustables repliables. Pas de jungle de joysticks, inclinez-vous ou poussez le guidon. Et Coryo obéit comme un cheval vivant. Des capteurs de pression dans les étriers et les poignées lisent ces déplacements de poids, transformant votre équilibre en commande de direction. Un tableau de bord compact suit l'équilibre du carburant et la posture du pilote, affichant un anneau de niveau d'hydrogène, un point de centre de gravité et une flèche de route unique. Rien de plus. Coryo projette des lumières douces de style fil d'Ariane sur le chemin devant après la tombée de la nuit, tandis qu'une lumière subtile sous le ventre donne l'impression que toute la machine flotte à quelques centimètres au-dessus du sentier. Le châssis combine un tissage de fibres de carbone avec des alliages légers et arbore les accents verts électriques signature de Kawasaki, maintenant la masse totale à environ 180 kg. Assez lourd pour la stabilité, mais assez léger pour une agilité précise. L'alimentation provient d'un pack d'hydrogène monté à l'arrière, une paire de cartouches à échange rapide dont le placement derrière le siège centre la masse et garde le carburant éloigné des genoux du pilote. Une astuce de moto de course réutilisée pour un cheval robotique. Cela relie Coryo à la grande famille de mobilité ALIK de Kawasaki, une future gamme de concepts à hydrogène allant des véhicules à pattes au navire. Les chiffres des prototypes suggèrent que Coryo peut transporter environ 100 kg, parcourir environ 240 km avec un réservoir et se déplacer à un rythme de jogging. Parfait pour les équipes de secours ou ceux dont le trajet ressemble à un parcours d'obstacles. La vidéo conceptuelle de Kawasaki vante même une vitesse théorique maximale approchant 100 km/h. Le prototype de l'Expo, quant à lui, a maintenu un rythme de marche prudent, mais a tout de même escaladé un tas de blocs de béton sans renverser le café du pilote. Pour l'instant, Coryo reste un concept, mais il prouve une idée radicale. Quand les roues abandonnent, des pattes et de l'hydrogène sans émission peuvent garder l'humanité en mouvement. Nous avons rencontré le cheval. Maintenant, découvrez le cœur qui le fait avancer. Le battement de cœur à hydrogène de Coryo. Pensez à l'hydrogène comme à un carburant de fusée servi dans un thermos réutilisable.
Koryo transporte ce thermos derrière la selle, un cylindre robuste enveloppé de carbone rempli de gaz hydrogène comprimé. Détachez 2 goupilles à ressort, retirez le vide, insérez un nouveau, cliquez. L'échange prend à peu près le temps de boucler un casque de vélo, ce qui signifie que les secouristes ou les gardes forestiers n'ont jamais à chercher une prise murale. Une fois la nouvelle cartouche verrouillée, le moteur monocylindre de 150 cm3 s'éveille avec un bourdonnement discret. Kawasaki a réglé ce moteur de la taille d'une paume pour ne brûler que de l'hydrogène. Au lieu de propulser directement les pattes, il fait tourner un générateur qui alimente les batteries et 4 moteurs électriques montés sur les cuisses. La chimie est délicieusement sans drame. Hydrogène plus oxygène égale électricité et un nuage de vapeur d'eau. Pas de dioxyde de carbone, pas d'odeur d'essence, juste de la vapeur. Pourquoi s'embêter avec l'hydrogène? Attendez. Un réservoir qui contient de l'énergie pendant des heures pèse beaucoup moins qu'un pack de batteries au lithium nécessaire pour la même autonomie. Ainsi, Koryo reste agile au lieu de se traîner comme un rhinocéros métallique. Et parce que le gaz circule plus vite que les électrons, le remplissage prend quelques secondes, pas une pause déjeuner. Cette combinaison, légère sur le sentier, rapide dans les stands, permet à un seul robot d'assurer un quart de travail de l'aube au crépuscule, sans perturber l'horaire. Bien sûr, l'hydrogène doit d'abord atteindre le point de départ du sentier, et Kawasaki a préparé le terrain. En 2022, le Suisso Frontier de l'entreprise est devenu le premier navire au monde à transporter de l'hydrogène liquéfié à travers un océan, acheminant la cargaison ultra réfrigérée de l'Australie à Kobe, prouvant que les livraisons en vrac sont possibles et sûres. Imaginez une bouteille thermos gigantesque à moins 253 degrés Celsius à l'intérieur, accostant au port avec assez d'énergie propre pour alimenter une armée de Koryos. Les critiques demandent à juste titre d'où vient cet hydrogène. Les premiers lots étaient fabriqués à partir de charbon ou de gaz naturel. Mais les planificateurs énergétiques du Japon, et Kawasaki avec eux, se sont tournés vers l'électrolyse renouvelable. Des usines pilotes, alimentées par l'éolien offshore et l'hydroélectricité des montagnes, produisent déjà de l'hydrogène vert en petite quantité. Et chaque pas sur cette voie réduit l'empreinte de Koryo jusqu'à ce que même ces kilomètres de carburant soient sans carbone. Pensez à l'hydrogène comme à la botte de foin du XXIe siècle. Sauf qu'au lieu de nourrir un cheval vivant, il alimente une monture mécanique qui ne se fatigue jamais, ne sue jamais, et laisse l'air aussi propre qu'elle l'a trouvé. La technologie révolutionnaire n'apparaît rarement du jour au lendemain. Remontons le temps pour découvrir l'héritage robotique de Kawasaki. Comment Kawasaki en est arrivé là? Avant que Kawasaki ne construise un cheval robotique capable de grimper sur des rochers, il a construit un bras robotique capable de souder votre voiture avec une précision laser. Et avant cela, Kawasaki construisait des navires de guerre. Beaucoup de choses ont changé depuis le 19e siècle, mais une chose est restée la même. Cette entreprise adore construire des machines qui bougent avec un but. L'histoire robotique de Kawasaki a commencé en 1968 lorsqu'elle s'est associée à une entreprise américaine appelée Unimation. Les mêmes personnes qui ont inventé le tout premier robot industriel. Le résultat? Le Kawasaki Unimate 2000, le premier robot industriel produit localement au Japon. Il était hydraulique, encombrant selon les normes actuelles, et principalement utilisé pour le soudage par points sur les chaînes de montage. Mais cela a marqué le début de quelque chose d'énorme. Le Japon était sérieux à propos de l'automatisation, et Kawasaki venait de se lancer dans l'arène. Avance rapide jusqu'aux années 80, les robots devenaient plus intelligents et plus légers. Kawasaki a lancé la série P en 1981, sa première ligne de robots entièrement électriques. Contrairement aux modèles hydrauliques plus anciens, ceux-ci étaient de plus rapides, plus propres et plus faciles à contrôler. 2 ans plus tard sont apparus les Erie, axés sur les tâches d'assemblage. Et en 1989, la série J est arrivée avec des articulations plus flexibles, idéales pour des manœuvres complexes comme la manipulation de surfaces courbes ou le soudage dans des endroits exigus. Les années 90 ont été marquées par le raffinement. En 1992, Kawasaki a sorti la série UEE, qui offrait un meilleur contrôle de mouvement et une répétabilité améliorée, essentielle pour des industries comme l'électronique, où une erreur d'1 mm est une catastrophe d'1 mm. Puis est arrivée la série FS en 1998, conçue pour la vitesse et le travail de précision à haute cadence. 1 an plus tard, la série Z a rejoint la gamme avec des modèles optimisés pour la peinture et le revêtement.
particulièrement utile dans les usines automobiles où une couche uniforme peut faire la différence entre un éclat de showroom et une finition terne. Au début des années 2000, Kawasaki voyait grand. En 2002 seulement, elle a lancé la série M capable de manipuler des charges extrêmement lourdes et la série IK conçue pour l'emballage et la logistique ultra rapide. Elle s'est également étendue aux robots pour salle blanche destinés à la fabrication de semi-conducteurs. Ces robots ne travaillaient pas seulement aux côtés des humains, ils travaillaient là où les humains ne pouvaient pas, comme dans des laboratoires de puces ultra stériles, où une seule particule de poussière peut ruiner une semaine de travail. Mais le plus grand bond est survenu en 2015 lorsque Kawasaki a dévoilé Dwaro, un robot collaboratif à 2 bras. Dwaro était conçu pour imiter les mouvements à 2 mains des humains et travailler en toute sécurité aux côtés des gens sans barrière ni cage. Il pouvait faire des choses comme emballer des produits, visser de petites vis ou plier des matériaux d'emballage sans prendre beaucoup de place ni risquer de frapper un collègue. Il était compact, prudent et étrangement poli. Kawasaki ne s'est pas arrêté là. Il s'est lancé dans la robotique médicale avec le robot chirurgical Inatori, conçu pour des procédures mini-invasives comme les chirurgies de la prostate et gastro-intestinales. Créé avec Sysmex Corporation, le Inatori a été officiellement lancé en 2020, offrant aux hôpitaux japonais une alternative nationale au système Da Vinci américain. Avec des bras ultra précis et une vision 3D haute définition, le robot était conçu pour suivre les mouvements exacts des mains d'un chirurgien dans des espaces étroits et délicats. Ainsi, lorsque Koryo a fait son entrée sur scène en 2025, il n'est pas apparu de nulle part. Kawasaki a passé plus de 50 ans à construire des robots qui soudent, peignent, emballent et même opèrent des gens. Créer une machine à 4 pattes qui marche, s'équilibre et transporte des humains, ce n'est pas un gadget. C'est juste la prochaine étape d'une très longue marche. Mais Kawasaki n'est pas seulement un pionnier de la robotique, il construit aussi certaines des motos les plus emblématiques au monde. L'héritage à 2 roues de Kawasaki. Les motos Kawasaki sont connues avant tout pour une chose, une puissance brute et sans compromis, toujours sous contrôle. Mais cette réputation ne s'est pas faite en un jour. Après la Seconde Guerre mondiale, Kawasaki, une entreprise connue pour construire des navires de guerre et des avions, a tourné sa puissance d'ingénierie vers quelque chose de plus petit, 2 roues. En 1953, ils avaient développé le K1, un modeste moteur 4 temps de 148 cm3, conçu pour remettre le Japon d'après-guerre en mouvement. 2 ans plus tard, leur première moto complète, la Mihatu 125, a pris la route. Les ambitions de l'entreprise ont rapidement grandi. En 1960, ils ont ouvert une usine dédiée aux motos. En 1961, ils disposaient d'un réseau de vente national complet. Puis est venu un coup de maître. Ils ont absorbé Muro Manufacturing, le plus ancien constructeur de motos du Japon. La fusion, finalisée en 1964, a donné à Kawasaki accès à une gamme de bicylindres 4 temps solides. Le résultat, le W1650 en 1965. La réponse de Kawasaki aux motos britanniques est la preuve qu'ils pouvaient rivaliser sur la scène mondiale. La vitesse est rapidement devenue la signature de Kawasaki. En 1969, ils ont lancé le H1 Mach 3, un triple 2 temps qui pouvait parcourir un quart de kilomètre en 13 secondes. Il est devenu la moto de production la plus rapide au monde. Mais ils n'en sont pas restés là. En 1972, ils ont dévoilé le Z1, un 4 temps de 903 cm3 qui atteignait 200 km/h et a pratiquement inventé le terme de superbike. Les années 80 ont vu Kawasaki transformer la technologie des circuits en puissance pour la rue. En 1981, ils ont introduit la suspension mono-amortisseur Unitrack, mais c'est la GPZ 984 Ninja qui a volé la vedette. C'était le premier moteur 4 cylindres en ligne à 16 soupapes refroidi par liquide produit en série, et la première moto à dépasser 240 km/h. Elle est devenue une icône grâce à Top Gun, et le Ninja est entré dans la légende mondiale. Les succès se sont enchaînés. La ZX11 des années 90 a détenu le titre de la plus rapide au monde pendant 6 ans. La ZX6R, lancée en 1995, a dominé la catégorie des poids moyens. En 2000, la ZX12R a encore relevé la barre. Puis sont venues la ZX10R en 2004, la Versus en 2006, et la redoutable ZX14 la même année. En 2015, Kawasaki a atteint un niveau supérieur avec la Ninja H2R, un monstre suralimenté
qui a pulvérisé la barre des 300 km/h. La technologie a continué d'évoluer, et en 2018, Kawasaki a ajouté des freins ABS pour les virages, stables même en courbe. En 2022, ils ont introduit un régulateur de vitesse radar qui maintient automatiquement une distance sécuritaire avec le véhicule devant. Et maintenant, des Ninja électriques, des prototypes à hydrogène et des motos sportives hybrides sont déjà en préparation. Des simples modestes haubettes à propulsion par jet, Kawasaki a passé 70 ans à prouver une chose. Si ça ne vous fait pas vibrer, ça ne vaut pas la peine d'être construit. Les motos de Kawasaki fixent la norme. Koryo peut-il la surpasser dans le monde des robots? Comment Corléo se comporte-t-il face au reste des robots? Soyons honnêtes, Koryo n'est pas le seul robot à marcher sur des pattes, mais c'est le seul construit pour être chevauché par des humains. La plupart des robots à pattes aujourd'hui transportent du matériel, livrent du café ou exécutent des routines de danse qui ressemblent étrangement à du yoga. Koryo change complètement la donne. C'est une bête à énergie propre avec une vraie selle. Alors, comment se compare-t-il aux autres grands noms du zoo robotique? Commençons par celui que tout le monde connaît, Spot de Boston Dynamics. Spot est un robot à 4 pattes de la taille d'un gros chien. Il est électrique, entièrement autonome et réputé pour marcher sur des rochers, des escaliers et des terrains irréguliers. Mais Spot n'est pas conçu pour transporter des personnes. Sa charge maximale est d'environ 14 kg, à peine assez pour un sac à dos. Il est destiné à scanner des centrales électriques, vérifier des tuyaux ou transporter des capteurs dans des endroits dangereux. On le charge comme un ordinateur portable et il fonctionne environ 90 minutes avant de devoir se reposer. Il est intelligent, stable et agile, mais plus un acolyte qu'une monture. Maintenant, rencontrez le DL de Hyundai, un robot conçu pour un service client amical. DALL-E ne marche pas vraiment, il roule sur des roues cachées. Il est élégant, parle aux visiteurs et peut reconnaître les visages et les gestes. Mais il vit à l'intérieur et peine sur tout ce qui dépasse les carreaux d'un showroom. Hyundai l'a conçu pour aider les gens, pas pour les transporter, et certainement pas en tout terrain. Il est excellent pour dire bonjour et poser pour des selfies, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous suive sur un sentier de randonnée. Ensuite, il y a le Motobot de Yamaha, l'un des projets robotiques les plus étranges et cool qui soit. Motobot est un robot humanoïde qui pilote une vraie moto Yamaha R1 à grande vitesse. Il est construit pour tester la précision qu'un robot peut apporter à la course. Le robot lui-même ne marche pas, il est boulonné à la moto, il ne pense pas comme un humain, et il ne peut pas s'équilibrer sur ses 2 jambes. C'est palpitant, mais c'est plus une question de performance en course que de transport dans le monde réel. Maintenant, mettez-les côte à côte avec Koryo. Koryo est conçu pour transporter de vrais humains sur de vrais terrains, pour de vraies missions. Il est alimenté par de l'hydrogène, pas de l'essence. Cela signifie un ravitaillement rapide, une longue autonomie et 0 émission. Il marche, il ne roule pas. Il a des sabots en caoutchouc, pas des roues. Et il a un siège pour un passager, un guidon pour le contrôle, et des capteurs qui l'aident à marcher comme une créature vivante sur des rochers, de la terre ou des débris. Et contrairement à la plupart des robots qui nécessitent une télécommande ou un itinéraire préprogrammé, Koryo répond au corps du pilote. Koryo n'essaie pas d'être le plus rapide, le plus humanoïde ou le plus sociable. Il cherche à être chevauchable, propre et capable. Le premier robot monture qui pourrait un jour remplacer un quad, pas seulement danser dans un showroom. Ainsi, pendant que Spot trotte, que DALL-E salue et que Motobot fait la course, Koryo trace son propre chemin, emmenant les humains dans des endroits où aucun robot ne les a jamais conduits auparavant. Avant de conquérir les sentiers et les gros titres, Koryo a encore quelques dragons à terrasser. Qu'est-ce qui peut stopper Corléo? Malgré toute aide son attrait futuriste, Koryo n'est pas encore prêt à arpenter les sentiers. Le cheval robotique de Kawasaki peut ressembler à une merveille de science-fiction, mais en faire une machine du monde réel ne sera pas facile. Plusieurs défis se dressent sur son chemin. D'abord, les pattes sont complexes. Contre-on-like aux roues qui roulent simplement, les pattes doivent marcher, s'équilibrer et s'adapter constamment. Chaque fois que Koryo lève un sabot, des dizaines de capteurs et de moteurs doivent réagir instantanément et en synchronisation. Si un seul actionneur tombe en panne à mi-pas, tout le système pourrait trébucher. Ce niveau de coordination rend la maintenance difficile, surtout dans des environnements reculés. Ensuite, il y a le coût. Kawasaki n'a pas annoncé de prix, mais ce ne sera pas donné. Un robot chevauchable à hydrogène contrôlé par IA ne sera pas tarifé comme un vélo de montagne.
Tant que la production n'augmente pas, Koryo restera probablement un concept haut de gamme, plus dans la catégorie de la technologie de luxe que du transport quotidien. Le ravitaillement est un autre problème. Les stations de recharge en hydrogène sont encore rares dans la plupart des régions du monde. À moins de vivre près d'un projet pilote ou d'un centre de recherche, remplir le réservoir demanderait une planification sérieuse. Pour que Koryo devienne grand public, l'infrastructure de l'hydrogène doit s'améliorer, et cela dépasse le contrôle de Kawasaki. La classification légale est également un obstacle. Koryo n'est ni une voiture, ni une moto, ni un drone. Alors, où peut-on le conduire? Sur des sentiers, des routes, faudra-t-il un permis? Et que se passe-t-il s'il cause un accident? Ce sont le genre de questions réglementaires qui détermineront si Koryo devient un outil utile ou reste bloqué derrière des barrières politiques. La perception du public compte aussi. Bien que beaucoup le verront comme avant-gardiste, d'autres pourraient le considérer comme inutile ou même dérangeant. Il y aura des sceptiques qui demanderont « Pourquoi ne pas utiliser un vélo normal ?» Mais c'est vrai pour toute invention audacieuse. Les voitures électriques étaient remises en question, les drones étaient moqués, les smartphones étaient rejetés. Si Koryo peut surmonter ces barrières, obtenir l'approbation réglementaire, gagner la confiance du public et devenir plus facile à produire et à ravitailler, il pourrait redéfinir la mobilité tout-terrain. Et peut-être qu'un jour, nous nous demanderons pourquoi quelqu'un a jamais douté d'un cheval robotique. Les obstacles de Koryo sont réels, mais les crises qui exigent une bête conçue pour l'impossible le sont aussi. Pourquoi le monde a-t-il besoin d'un cheval robotique? Imaginez une ville de montagne, juste après un glissement de terrain. La route est bloquée par des rochers, des arbres et des débris. Les hélicoptères ne peuvent pas atterrir. Les véhicules à roues ne peuvent pas avancer. Chaque minute compte. C'est le genre de scénario que Kawasaki avait en tête lorsqu'il a présenté Koryo à l'Expo Kansai d'Osaka. Un véhicule conçu pour aller là où les roues ne peuvent pas et le faire sans émission. Pourquoi des pattes? Parce qu'elles résolvent des problèmes de terrain que les roues ne peuvent pas. Un quadrupède peut enjamber des rochers, s'équilibrer en grimpant sur un sol irrégulier et s'abaisser sur des surfaces molles sans s'enfoncer. Des tests sur d'autres robots à pattes montrent qu'ils peuvent naviguer dans des débris et des escaliers qui arrêtent complètement les véhicules à roues ou à chenilles. La mobilité seule ne suffit pas. Les zones sinistrées et les régions éloignées manquent souvent d'électricité ou d'infrastructures de recharge. C'est là que l'hydrogène entre en jeu. Un réservoir de piles à combustible compact peut être rempli rapidement et fournit une électricité silencieuse et sans émission pendant des heures. Il ne produit ni suie, ni dioxyde de carbone, juste de la vapeur d'eau. L'hydrogène s'aligne également avec les objectifs énergétiques propres plus larges du Japon. Kawasaki Heavy Industries transporte déjà de l'hydrogène liquéfié à travers les océans et teste son utilisation dans les motos, les trains et les navires. Utiliser la même technologie dans une plateforme de secours à pattes combine carburant propre et mobilité tout-terrain. Le résultat est un véhicule capable de passer des rues pavées aux débris ou aux sentiers forestiers sans changer de système ni émettre de polluants. Son potentiel va au-delà de la réponse d'urgence. Les médecins ruraux pourraient atteindre des cliniques isolées. Les gardes forestiers pourraient patrouiller dans des écosystèmes fragiles sans construire de route. Les personnes âgées dans des villages reculés pourraient retrouver une mobilité fiable. Koryo n'est pas seulement un cheval robotique. C'est un lien entre l'énergie propre et l'accès au monde réel, conçu pour les endroits où les véhicules traditionnels s'arrêtent. Et si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de voir ce que cette technologie pourrait débloquer demain. Comment Koryo pourrait-il tout changer? Koryo est peut-être un cheval robotique aujourd'hui, mais ce qu'il représente va bien au-delà de la simple traversée des bois sans sentier. Des machines comme celle-ci pourraient réellement transformer la façon dont nous construisons les villes, protégeons la faune et peut-être même colonisons d'autres planètes un jour. Cela semble dramatique, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est là où la logique de l'énergie propre et de la robotique intelligente mène naturellement si on la suit assez loin. Commençons ici, sur Terre. Les villes d'aujourd'hui sont conçues autour des véhicules à roues. Des routes larges, des feux de circulation, des trottoirs et des parkings sont tous construits pour des choses qui roulent. Mais Koryo ne roule pas. Il marche, il enjambe les obstacles, grimpe les escaliers et s'équilibre sur des chemins étroits. Imaginez une version de Koryo livrant des courses à travers un parc, aidant une personne handicapée à naviguer dans des rues pavées ou transportant du matériel dans un quartier sans voiture. Soudain, les villes pourraient recommencer à privilégier les gens. Plus de zones vertes, moins de routes et des quartiers piétonniers où les robots s'intègrent au paysage au lieu de le combattre.
Les machines à pattes pourraient nous aider à échapper à la tyrannie du bitume. Maintenant, appliquons cette même réflexion à la nature. Les équipes de conservation travaillant en terrain accidenté dépendent souvent de quads bruyants ou d'hélicoptères, coûteux, perturbateurs et nuisibles à l'environnement qu'ils tentent de protéger. Mais un robot comme Corio bouge silencieusement. Il ne laisse aucune trace. Il n'effraie pas les animaux ni ne déchire le sol. Équipez-le de capteurs et d'IA, et il pourrait patrouiller contre les braconniers, suivre des espèces en danger ou même planter des graines dans des zones de reforestation inaccessibles aux drones. Dans ce cas, le robot ne remplace pas la nature. Il aide à la protéger. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Pensez à Mars. La NASA, l'ESA et des entreprises privées comme SpaceX planifient activement une présence humaine à long terme sur la planète rouge. Et savez-vous ce dont chaque mission a besoin avant que les humains n'atterrissent? Des infrastructures, des livraisons de fret, la mise en place d'habitats. Et en ce moment, ils testent des robots à pattes pour exactement cette raison. En fait, l'équipe Cerberus, soutenue par la DARPA, a récemment déployé des quadrupèdes dans des grottes semblables à celles de Mars lors de missions analogues. Ces robots peuvent explorer des terrains irréguliers que les rovers ne peuvent pas atteindre. Ils n'ont pas besoin de routes plates. Ils grimpent. Ils s'adaptent. Une future version de Corio, alimentée par de l'hydrogène ou du carburant solaire, pourrait transporter des outils, construire des stations ou explorer des terrains bien avant que les bottes d'un astronaute ne touchent le sol martien. Cela semble futuriste, mais c'est l'effet d'ondulation discret de l'innovation. Un cheval robotique peut commencer comme une expérience de mobilité, mais donnez-lui du temps, et il commence à changer les règles. Plus besoin d'autoroutes lisses, plus de bruit de combustible fossile, plus d'hypothèses selon lesquelles le transport doit signifier des pneus. Ce que nous construisons n'est pas seulement une monture, c'est une réinvention de la façon dont nous nous déplaçons dans le monde, et peut-être, juste peut-être, dans d'autres mondes aussi.